En vérité, Allah enjoint la justice et la bienfaisance envers autrui et de donner pour sa cause comme on le fait à des parents proches et interdit l'indécence et le mal manifeste et la transgression. Il vous admoneste afin que vous preniez garde. Ce verset qui vient d'être présenté, eh bien, dans la toute première partie du verset, on trouve mention de certains commandements. Dieu nous enjoint certaines pratiques, à savoir la justice, la bienfaisance et l'ita'id al-qurba, c'est-à-dire le fait de donner comme on le fait à des parents proches. J'ai mentionné ces versets ou ce verset sous différents angles dans mes précédents sermons et discours. Certes, ce sujet est très vaste. Afin d'établir la paix dans le monde, l'homme doit se transformer en un être moral et l'homme doit aussi s'acquitter de ses devoirs envers autrui. L'homme doit aussi s'acquitter de ses devoirs envers son Créateur. Et pour ce faire, il doit faire preuve de justice, de bienfaisance et de traitement à l'égard d'autrui, comme on traite ses parents proches, mais on ne pourra pas atteindre cette norme tant que l'on ne respecte pas la moralité, tant qu'on ne fait pas preuve de dignité. Tant que l'on ne respecte pas ces trois conditions que sont la justice et la bienfaisance et l'État et el Khurba. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré qu'Allah, celui qui connaît la psychologie humaine, eh bien, celui qui connaît le mieux la psychologie humaine, eh bien, il a mentionné certaines ordonnances, certaines prescriptions et il a aussi évoqué certaines interdictions. Il déclare et interdit l'indécence, le mal manifeste et la transgression. Tout comme il dit ici, وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. Eh bien, on trouve mention de ces commandements, de ces prescriptions et de ces interdictions. Quelles sont les relations entre ces interdictions et ces prescriptions? Quelles sont la philosophie derrière ces commandements? De prime abord, l'on comprend que lorsqu'on établit la justice, lorsque l'on fait preuve de bienfaisance, lorsqu'on traite autrui avec bienfaisance, lorsqu'on va traiter autrui comme on traite ses proches parents, eh bien, il n'y aura pas de mal. Voilà la conclusion que l'on tire tout naturellement. Eh bien, étant donné que l'on va atteindre ces normes de la vertu, pourquoi trouve ces interdictions? Pourquoi trouve-t-on? Quelle est la relation entre ces injonctions et ces interdictions? Quelle est la sagesse entre ces deux aspects de ce verset? Le Messie promis à l'Islam explique cela en ces termes. Il déclare que si ces vertus sont pas accomplies à bon escient, eh bien cela va se transformer en péché, en défaut. Eh bien, à la place de la justice, l'on va commettre l'indécence, c'est-à-dire que l'on va outrepasser les limites. Et au lieu de bienfaisance, l'on va atteindre le stade de munkir, c'est-à-dire on va atteindre ce stade qui est contraire à la rationalité. Et au lieu de respecter ces liens de parenté, l'on va faire preuve d'une bienfaisance, d'une bonté qui est à mauvais escient. Al-Barr signifie cette pluie qui outrepasse les limites et qui détruit les champs. Et celui qui outrepasse les limites, celui qui accorde plus que l'on donne, eh bien celui-là, il tombe dans la catégorie de barrière. Ainsi donc, si on n'utilise pas ces trois qualités à bon escient,
on va tomber dans cette catégorie du mal. Sachez ici que l'on ne peut pas qualifier ces qualités de bonne qualité. Ce sont des qualités naturelles que l'on trouve aussi chez les enfants avant qu'ils atteignent l'âge de la maturité. Mais la moralité est une condition sine qua non. On doit utiliser ses aptitudes, ses capacités à bon escient. C'est là que ces capacités vont se transformer en acte moral. Ainsi, l'islam nous a fixé certaines limites pour chaque vertu. Outrepasser ces limites signifie commettre le mal. Maintenant, je vais évoquer certains versets du Saint-Coran, des hadiths et des dires du Messie premier d'Islam concernant ces interdictions. Cela est meilleur pour nous. Quelles sont les limites à respecter? Quels sont les sens à respecter ici? On va comprendre cela à la lumière de ces explications. Que signifie al-farsh? L'on traduit cela par indécence. Mais on ne comprend pas le sens réel ou profond du terme al-farsh qui se trouve dans les sens qui nous sont présentés. Selon les lexiques, toute chose qui outrepasse les limites tombe dans la catégorie de farsh. Le Saint-Coran déclare que Satan vous fait peur par la pauvreté et vous enjoint l'indécence, c'est-à-dire que Satan vous encourage à ne pas donner de l'aumône. Et selon d'autres, farsha signifie ici l'avarice. Et les Arabes qualifient l'avare de farsh. On dit que al-farsh est celui qui outrepasse les limites et celui qui est très très avare. Farsha et fahisha signifient un grand péché, un péché immense, celui qui est avare concernant le paiement de la zakat, et cela signifie commettre toute action que Dieu a interdit. Ainsi, farsh et fahisha signifient énoncer des propos qui sont déplacés. Selon Allama Ismail al-Haqqi, farsha, selon lui, ce verset qui dit Yanha al-farsha, eh bien, cela s'applique à ces abominations que l'on énonce, comme le mensonge, la calomnie, le fait de mépriser la charia, de commettre l'adultère. Cela signifie toute chose qui vous empêche d'atteindre Dieu, toute chose qui met fin, même temporairement, à votre relation avec Dieu, que ce soit vos biens, vos enfants, ou que ce soit, eh bien, cela tombe dans la catégorie de farsha, parce que toute chose qui nous détourne de Dieu est une abomination, et cela fait partie de ses moyens. Ainsi donc, toute chose qui nous mène vers l'abomination, eh bien, cette chose est une abomination soi-même. Ainsi donc, farsh et forasha signifient ces actions qui sont mauvaises, ces actions qui nous mènent vers le péché, ces actions qui nous empêchent de respecter le commandement de Dieu. Même un athée, même celui qui ne suit pas de religion, peut dire qu'il est juste dans certains domaines. Dans certains domaines, ils peuvent faire preuve d'équité, certes, même s'ils ne respectent pas toutes les règles de la justice, ils peuvent juste, dans une certaine mesure, respecter la moralité ou l'équité. Mais en ce qui concerne la moralité, de toute manière, cette personne n'accepte pas Dieu. Comment dire que son niveau de justice est ce niveau exigé par Dieu? Allah souhaite de la part du croyant que ses vertus externes se transforment en véritables vertus. Et l'on ne pourra pas accomplir de véritables vertus, des bonnes œuvres, tant que l'on ne met pas en application tous les commandements divins. Et tant qu'on n'atteint pas cette norme de la taqwa, cette norme que Dieu souhaite voir en nous,
Ainsi, il faudra éviter al-farsha. Et il faut dépasser ce niveau de justice que prônent les gens de ce bas monde. Un homme de ce monde, dans les affaires de ce bas monde, peut faire preuve d'équité dans une certaine mesure. Mais étant donné que cette personne ne respecte pas les commandements de Dieu, eh bien, sa justice ne peut pas atteindre le niveau d'Ihsan. Même s'il atteint le niveau d'Ihsan et d'Ita Idhil Qurba, le niveau extrême dans la bienfaisance, eh bien, d'un point de vue spirituel, ces qualités seront vides. Étant donné que ces vertus seront vides de spiritualité, dénuées de spiritualité, eh bien, ces qualités ne vont pas atteindre le stade que Dieu souhaite qu'elles atteignent. Selon un hadith, Aïcha radiyallahu anha, dans un hadith relaté par Aïcha radiyallahu anha, il est dit qu'un juif s'est présenté au saint prophète. Il a dit au saint prophète, Assalamu alaikum, c'est-à-dire que tu sois détruit. Aïcha a dit, sur toi, et qu'Allah te bénisse, et qu'Allah te frappe de sa colère. Voilà ce qu'a dit Aïcha. Mais le saint prophète l'a retenu. Elle a dit, sois bienveillante, Aïcha. Évite ces propos malveillants. Aïcha a répondu, vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit à votre propos? Le saint prophète a dit, est-ce que tu n'as pas entendu ma réplique à moi? Je lui ai dit, je lui ai retourné ses propos. Et ces propos qu'il a énoncés à mon égard ne seront pas exaucés, mais mes paroles à moi seront exaucées, seront agréées. Voilà donc comment éviter les fuhsha, c'est-à-dire le fait de faire preuve, de préserver sa dignité face aux codibés, face aux insultes, face au mépris de ses adversaires. Les paroles d'Aïcha n'avaient pas non plus outrepassé les limites, mais il y avait aussi une certaine hostilité de sa part. Eh bien, lorsque ces propos se ternissent, et par cette animosité personnelle, eh bien, on ne respecte plus les limites de la justice. C'est pour cette raison que le Messie promet l'Islam a déclaré éviter de tels propos, éviter le fahsh, comme on dit, ces propos injurieux. Allah déclare l'on pourra respecter la justice lorsqu'on va éviter tout ce qui tombe dans la catégorie de fuhasha, lorsqu'on va faire preuve de moralité. Le saint prophète a répondu alaykoum, c'est-à-dire que cela retourne contre toi. Voilà donc l'exemple que l'on doit suivre pour atteindre cette norme. Voilà ce que l'on doit faire comprendre aux autres. Ainsi, tout comme je l'ai dit, le fuhsha est celui qui est immoral. Et Hadrat Aïcha déclare qu'une personne a dit que une personne a demandé la permission d'entrer. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré que donner la permission à cette personne immorale d'entrer. Eh bien, le saint prophète lui a traité cette personne avec une grande courtoisie. Et j'ai dit au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous avez dit que c'est une personne immorale. Pourquoi avez-vous parlé aussi bienveillamment avec elle? Le saint prophète a dit, Aïcha, c'est vrai. Certes, cette personne est une personne très méchante. C'est une personne très méchante et les gens se sont détournés d'elle en raison de ses propos malveillantes. Et lui aussi tombe dans la catégorie de fahisha parce que c'est une personne qui prononce des paroles grossières, une personne que les autres évitent en raison de ses propos grossiers.
les gens ont peur de ses propos grossiers, de sa grossièreté, de ses mauvaises manières, parce que c'est un mal autrui. Et tout comme je l'ai déclaré, le saint prophète, paix soit lui, a déclaré Inna shara nasa man tarakahu nasa fourché. Les gens ont eu peur de lui en raison de ses mauvaises manières. Et les gens ne se rapprochent pas de lui. Mais le saint prophète a déclaré, selon un autre récit, que mais ma manière à moi, dit-il, est que est-ce que vous m'avez vu maltraiter quelqu'un? Est-ce que j'ai maltraité quelqu'un? Celui-là est venu chez moi, il a frappé à ma porte. Est-ce que je l'ai maltraité? Non, certainement non. Voilà donc comment faire preuve de moralité, d'une excellence. C'est là que l'on pourra faire montre de justice. Sinon, on ne pourra pas respecter la justice. Cela pourra avoir un effet négatif sur autrui. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed lui a déclaré Hadar Tanas a déclaré que là où il y a de l'indécence, eh bien, on doit s'en détourner. Et Allah embellit la chose indécente et Allah enlaidit la chose indécente et Allah embellit la chose qui est modeste, qui nous mène vers la modestie. Cela signifie que lorsqu'on va s'éloigner de la modestie, de la chasteté, eh bien, l'on va se rapprocher de l'indécence. Ces hommes et ces femmes qui ne respectent pas les règles de la chasteté, eh bien, ces personnes vont se rapprocher de l'indécence. Eh bien, ces désirs personnels, ces désirs charnels ont le dessus. Et lorsque ces désirs ont le dessus, l'on ne peut plus être juste, l'on n'est pas respecté les règles de la justice, de l'équité, de la bienfaisance et du stade de Ita et Dhil Qurba. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré Jabir bin Thamra relate que j'étais dans une réunion avec le saint prophète. Mon père, Samra, radhiyallahu anhu, était assis devant moi. Le saint prophète a demandé ou a déclaré que l'indécence et les propos malséants n'ont aucune relation avec l'islam. Et selon l'islam, le vertueux est celui qui possède de hautes qualités morales. Aïcha déclare que le saint prophète a déclaré au jour de la résurrection, le pire des gens est celui qu'on a toujours évité en raison de ses mauvaises qualités. Ainsi, cela signifie que énoncer des propos mal autrui ainsi donc, il nous a encouragé à éviter l'indécence. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré, selon Abdullah bin Amr bin As, que j'ai entendu le saint prophète lui déclarer qu'au jour de la résurrection, le dhulma va prendre la forme de l'obscurité, d'obscurantisme, éviter l'indécence, parce qu'Allah n'aime pas des propos mal autrui et des propos qui sont malséants plutôt. Évitez l'avarice, parce que l'avarice a détruit ceux qui vous ont devancé. Cette avarice les a poussés à couper les liens de parenté. Ils ont coupé ces liens de parenté et ils ont amassé leur richesse et ils en ont fait ainsi.
cette avarice les a menés vers la voie du péché et ils ont commencé à commettre des transgressions. Ainsi donc, dit le Messie promet l'Islam, ce sont autant de catégories de farsh et ce sont autant d'actions qui nous mènent vers la transgression ou qui se transforment en transgression, qui sont des transgressions même. Et celui qui évite ces transgressions, dit le saint prophète, celui qui évite ces transgressions, eh bien celui-là, il va pouvoir se protéger des ténèbres de l'au-delà ou du jour de la résurrection. L'avarice est un acte de Satan et lorsque l'homme devient avare, eh bien, il évite de respecter le commandement de Dieu. Le Saint-Coran déclare à ce propos « Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fakhsha'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu muwassin alim » C'est-à-dire, Satan vous menace de misère et vous enjoint les décences, tandis qu'Allah vous promet pardon et munificence de sa part. Et Allah est munificent et omniscient. Ainsi donc, Farsha signifie l'avarice. Et Satan vous enjoint l'avarice. L'avarice est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Ainsi, Satan vous enjoint le mal. Lorsqu'il va vous faire peur par l'avarice, il va vous encourager à commettre les péchés. Et, par exemple, il va dire que si tu vas aider un pauvre, eh bien, si tu vas payer ses contributions financières, eh bien, comment vas-tu combler tes besoins à toi? Si tu vas, il va te pousser à dépenser sur des choses futiles et indécentes. Et là-dessus, les gens ne sont pas avares. Voilà ce que nous voyons dans le monde à propos de ces gens d'ici-bas. Mais Allah déclare que si vous allez dépenser pour la cause d'Allah, vous allez mériter ses faveurs. Par la grâce de Dieu, il y a d'innombrables personnes qui en ont fait l'expérience au sein de la Jamaat. Lorsqu'ils dépensent dans la voie de Dieu, eh bien, ils ne sont plus pauvres. Au contraire, Allah leur accorde de sa munificence. Ensuite, le Saint-Coran déclare « Innama ya'murkum bis-su'i wal-fakhsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun » et il t'encourage à commettre les péchés et que tu prononces des paroles à propos desquelles tu n'as aucune connaissance. Il est évident que lorsque l'on va suivre le mal, eh bien, l'on va dire des choses qui sont contraires au commandement de Dieu. Et l'on ne cessera de commettre des transgressions les unes après les autres. Asu signifie ce mal. Ya'murukum bisu, est-il dit. Su signifie commettre mal qui nuit à sa propre personne. Par exemple, les doutes, la peur, le manque de l'honneur ou l'arrogance. Ce sont autant de mots qui affectent l'âme de la personne. C'est la personne qui commet ces péchés, qui subit les conséquences de ces péchés. Les doutes qu'on a, les suspicions. Celui qui nourrit des suspicions, eh bien, celui-là, dans son cœur, il ne cesse de brûler en son fort intérieur. Il est toujours anxieux et il est en train de nuire à sa propre personne. Nombre de gens de ce bas monde, j'en ai vu de ces gens d'ici-bas, qui sont victimes de ce mal. Il y a la négligence. C'est-à-dire, lorsqu'on est négligent concernant une œuvre, eh bien, on subit soi-même les conséquences. Et il en est de même des autres péchés. Ce sont autant de mots qui ne cessent de croître. Lorsque ces mots croissent, lorsqu'on n'essaie pas de se réformer, eh bien, l'on commence à commettre de tels manquements, de telles transgressions qui commencent à nuire aux autres.
Cela tombe dans la catégorie de forcha. Il y a aussi la malhonnêteté. Quand on soit malhonnête dans ses biens, eh bien, cela affecte les autres. Il y a certaines personnes, par exemple, qui usent, et qui mentent et qui demandent à des institutions de l'État de l'aide financière. Eh bien, ils sont coupables de faux rachats. Cela. Certains calomnient autrui, tentent de ternir sa réputation. Cela tombe dans la catégorie de faux rachats. Il y a d'autres qui trompent autrui, qui trompent les autres, ou qui tabassent autrui, qui ne sont pas impartiaux. Et il y a d'autres qui sont en train de payer de pots de vin pour nuire à autrui, comme cela se fait au Pakistan et dans d'autres pays du tiers-monde. Ainsi donc, de telles actions tombent dans la catégorie de l'indécence et de ce qu'on appelle al-farsha. Et cela signifie placer ces actions au même niveau que Dieu. Apparemment, ces gens prennent le nom de Dieu, mais lorsque les mots commencent à se répandre, lorsqu'on passe par de telles situations, eh bien, le mal ne cessera de croître. Lorsque le mal ne cesse de croître, eh bien, il n'y aura plus ce sentiment, à savoir que l'on doit se réformer, parce que cela peut se transformer en mots nationaux. Et l'on va commencer à nuire à autrui, en fin de compte. Si cette conscience disparaît, si ces sentiments disparaissent, bien dans cette société, il n'y aura plus de justice et d'équité. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui dans ces pays où il y a ces qualités qui disparaissent, où il y a cette moralité qui disparaît. Ensuite, Allah nous a interdit ce qui est al-munkar. Selon les dictionnaires arabes, al-munkar a plusieurs sens. Je vous présente les sens du terme al-munkar selon ces lexiques arabes. L'imam Raghib signifie le contraire d'irfan et qualifie al-munkar. Al-munkir ou al-munkar est cette action qui mène vers la transgression. Al-munkar est le contraire de la chose qui est connue. Cela signifie toute action qui aura une conséquence négative selon la charia, toute action qui est interdite par Dieu, toute action que l'on qualifie d'abomination. Voilà ce qui est al-munkar. Ainsi donc, voilà toute action que l'on qualifie de munkar. Allama al-Alusi écrit à ce sujet. C'est une action, toute action qui nous détourne de Dieu est qualifiée d'al-munkar. Allama, selon Ibn Abbas, il déclare que al-munkar signifie démentir autrui, qualifier autrui de menteur. C'est une des actions qui est des plus condamnables. Allah a déclaré que Allah nous a interdit al-munkar après al-farsha. Et ce tafsir que je viens de présenter est que lorsqu'il y aura l'injustice ou al-farsha, il n'y aura plus de justice. Lorsqu'il y aura de l'indécence, il n'y aura pas de justice. Et lorsque cette indécence va se transformer en munkar, eh bien, l'on va persister dans cette voie. L'on va rejeter la vérité. Cette personne ou ce groupe de personnes, eh bien, ne peut accorder le bien. Ainsi, al-munkar est celui qui s'écarte du bien. Celui qui rejette le message de la vérité, celui qui commet des exactions en rejetant la vérité, comme on le voit à propos des Ahmadis. Il y a certains États, certains groupes qui sont en train de commettre ces exactions. Et selon un hadith, le saint prophète Mohammed lui
le saint prophète a déclaré, nos auditeurs présents ici à la Jalsa sont priés de régler leur écouteur sur la chaîne EA pour éviter l'interférence sur la chaîne E5. S'il y a de l'interférence sur la chaîne E5, qu'ils écoutent sur la chaîne EA. Abu Saïd a déclaré que j'ai entendu le saint prophète déclarer qu'au jour de la résurrection, Allah va demander à ses serviteurs et il va déclarer que qu'est-ce qui t'a interdit lorsque tu as vu quelque chose de déplaisant, tu l'as qualifié de déplaisant ou d'interdit. Ainsi, Allah, l'homme va dire que j'avais de l'espoir en toi, mais j'avais peur des autres. C'est là un grand malheur que nous voyons dans la communauté musulmane, en dépit de ces avertissements, en dépit du fait que l'on récite ce verset tous les vendredis pour la Jumma. Eh bien, malheureusement, les gens ont peur des autres. Les gens ont davantage peur d'autrui que d'avoir peur de Dieu. C'est pour cette raison que ces mots ne cessent de croître. Ensuite, il y a cette directive du saint prophète Mohammed, paix soit lui, Abdullah bin Mas'ud, relate qu'une personne a demandé au saint prophète « Comment vais-je savoir que je suis en train de commettre une bonne action, une mauvaise action ?» Le saint prophète a dit « Lorsque tu entends ton voisin dire que tu es vertueux, eh bien comprends que certainement tu as un bon comportement. Si ton voisin déclare que tu es un méchant, que tu commets de mauvaises actions, eh bien sache que tu as un mauvais comportement. » Ainsi donc, le fait de respecter son voisin, accorder ses droits à son voisin, le fait d'enlever les souffrances de ses voisins, le fait d'accorder le bien à son invité, en sus d'enlever ses souffrances, de faire de son mieux pour accorder le confort à son voisin, eh bien, c'est là que l'on va respecter les commandements de Dieu. C'est là que le voisin sera content et en fin de compte, Allah sera content de vous. Sinon, lorsqu'on va tirer le déplaisir de son voisin, l'on va tomber dans la catégorie des munkirin. Quelle doit être la distinction des croyants? Quelles sont les attentes de Dieu à l'égard du croyant? Le Messie premier salam déclare à ce propos, il est dit Ya'muruna anil ma'rufi wa yanhauna anil munkar. Voilà des distinctions des croyants, dit-il. Avant d'interdire le mal et d'enjoindre le bien, il est important que l'on prouve par ses actions que l'on possède cette qualité, ces aptitudes, ces facultés. Parce qu'avant de pouvoir avoir de l'effet sur autrui, il faudra faire en sorte que l'on ait ces capacités, que l'on possède ces facultés. Ainsi donc, sachez que enjoindre le bien et interdire le mal, vous ne devez pas. Il ne faut pas le faire à tout instant, mais il faudra user à bon escient ces qualités. Et il faudra le faire avec compassion. Il faudra posséder cette qualité. Et il est ne pas prononcer ses propos sans taqwa est un grand péché. Certes, le croyant doit enjoindre le bien et interdire le mal. Il doit le faire par sa langue, certes. Mais avant d'interdire le mal à autrui, d'interdire autrui de commettre le mal, il faudra faire en sorte que sa condition à soi soit apte à le faire. Il faudra rectifier sa conduite, réformer sa conduite. Et c'est cette réforme de la conduite qui aura ensuite de l'effet sur autrui. Et l'on doit aussi se rappeler de ce point, à savoir qu'il faudra prodiguer ses conseils à bon escient, selon la situation. Certes, il faut interdire le mal. Certes, il faut interdire le mal. Et quand on va interdire le mal, eh bien, l'on pourra protéger autrui du courroux divin, certes, mais il faudra toujours le faire à bon escient.
Il ne faut pas, en voyant un mal, que l'on évoque cela en grand public ou qu'on commence à réprimander le coupable devant les autres. Si c'est un responsable, eh bien, on commence sur l'estrade à parler contre lui, à le critiquer, à le pourfendre. Certes, il faut protéger cette personne du courroux divin et du péché. Il faut le faire. Certes, il faut conseiller cette personne. Mais si on le fait à bon escient, dans le contexte approprié, eh bien, cela va se transformer en ihsan. Mais en tout cas, il est important de respecter cette condition, à savoir qu'il faudra parler à bon escient. Et il faudra le faire avec douceur. Et il faudra le faire en respectant les règles de la taqwa. C'est là une bonne manière. C'est une façon de répandre le mal. Si on utilise à bon escient cette formule, eh bien, non seulement que l'on va éviter le farsha, mais l'on va aussi protéger ces générations futures. Au contraire, l'on sera un exemple pour autrui. Et l'on va éviter ces... Allah déclare « Utluma uhiya ilayka wa aqimis salata inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar » Inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. C'est-à-dire récite de ce qui t'a été révélé du livre et observe la prière. Assurément, la prière retient l'homme de l'indécence et de ce qui est répréhensible. Et le souvenir d'Allah est assurément la plus grande vertu et Allah sait ce que vous faites. Dans le verset suivant, Allah enjoint donc les croyants à prier en congrégation. Aqimi salata signifie accomplir la prière en congrégation. Par ce faire, l'on pourra engendrer cette compassion mutuelle, cet amour mutuel entre croyants, et l'on va ainsi se protéger des mauvais péchés, des péchés et de tout ce qui est de l'indécence. Lorsqu'on va prier en congrégation, l'on va rendre culte à Dieu et l'on va éviter ces pensées qui mènent au péché. Ainsi donc, il faudra s'acquitter. Lorsqu'on s'acquitte de son devoir, qui est l'adoration de Dieu, eh bien, l'on va éviter toute chose qui est indécente. La prière nous interdit l'indécence. Il y a certains qui viennent à la mosquée, mais qui nourrissent de la rancune. Et lorsqu'ils sortent de la mosquée, ils commencent à se disputer, à se battre. Ils font toute une scène devant autrui en sortant de la mosquée. Eh bien, ces genres de personnes deviennent pécheurs. Et ces gens-là sont en train de détourner les autres de la religion par vos actions. Selon Ibn Abbas, le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Celui dont la salat ne protège pas de toute chose indécente, eh bien, cette personne s'éloigne davantage de Dieu. » Ainsi donc, la salat véritable, la salat sincère, la salat que l'on accomplit pour la cause de Dieu, cette salat nous protège de toute chose indécente. Mais si l'on ternit cette salat par le matérialisme, tout comme on le voit dans certains pays musulmans, c'est-à-dire qu'après la prière, certains sont en train de se lancer des fatwas de kufr. On voit cela dans ces mosquées, on est en train de proférer des insultes. Eh bien, les prières, les salats de telles personnes ne les protègent pas de toute chose indécente, au contraire, les transforment en pécheurs. Ainsi, cette prière qui nous protège de l'indécence et qui fait que nous méritions le plaisir de Dieu. Eh bien, le Messie premier de l'Islam a décrit cette salat véritable, cette salat qui nous protège de l'indécence. Il a déclaré que
on va tirer plaisir de la Salah lorsqu'on va établir ce lien entre l'adorateur et l'adoré. Lorsqu'on va s'annihiler entièrement ce qu'exige l'acte d'adoration, eh bien, tant qu'on n'atteint pas ce stade, l'on ne pourra pas rendre culte à Dieu. Tant qu'on n'atteint pas le stade extrême dans la modestie, dans l'humilité, l'on ne pourra pas rendre culte à Dieu. Il faudra faire des efforts afin de pouvoir suivre les commandements de Dieu, afin que l'on puisse goûter ce vrai délice de cette Salah, ce plaisir de la Salah, et afin que l'on puisse voir la personne de Dieu grâce à la Salah. S'il n'en est pas ainsi, ou s'il en est ainsi, dit le Messie, s'il en est ainsi, eh bien, l'on va tirer un grand plaisir de sa Salah. Et il n'y a pas de plaisir plus grand lorsqu'on atteint ce stade, lorsqu'on annihile sa personne. Eh bien, l'on coule telle une source devant la personne de Dieu. Et l'on se coupe entièrement de toute chose hormis avec la personne de Dieu. On ne voit que la personne de Dieu. C'est là que l'amour de Dieu embrasse cette personne. Lorsque l'on passe par cet état, eh bien, ces deux passions, celle qui vient de l'adorer et celle qui vient de l'adorateur, lorsque ces deux passions font naître un état que l'on qualifie de Salah. Voilà la Salah qui brûle l'indécence et qui laisse une lumière qui mène le chercheur dans la bonne direction, une lumière qui le guide dans les ténèbres, une lumière qui le protège des obstacles et de toutes choses sur lesquelles il puisse trébucher. Et voilà cet état que l'on a qualifié de « Inna salata tanha anil farsha'i wal munkar ». C'est là que l'on comprend le sens de ce verset. Il n'y a pas cette lumière dans sa main, cette lumière se trouve dans son cœur. Et on atteint ce stade lorsqu'on s'annihile complètement, lorsqu'on fait preuve d'une obéissance indéfectible, lorsqu'on s'immole entièrement. En ayant atteint ce stade, l'on ne commet plus de péché, l'on ne pense plus au péché, l'on ne se tourne plus vers l'indécence, on ne réfléchit même pas à ce propos. L'on tire un tel plaisir, dit-il, que je ne pourrais décrire, dit le Messie promet salam. Je n'ai pas de mots pour décrire ce plaisir que l'on tire lorsqu'on atteint ce stade. La Salah est un moyen pour se protéger des péchés. Selon une des aptitudes de la Salah est qu'il le protège l'adorateur de l'indécence. Cherchez à accomplir cette Salah, embellissez votre Salah. La Salah est la source de toute faveur. Et les grâces de Dieu viennent de la part de Dieu. Embellissez votre Salah afin que vous puissiez hériter des faveurs divines. Il est dit dans le Saint-Coran « Innal hasanati yudhibna sayyi'at » La vertu, dit le Coran, la vertu éloigne les transgressions, les péchés. Où il est dit dans un autre verset que la Salah nous protège de l'indécence. Et nous constatons que certains, en dépit de prier, commettent des péchés. La réponse à cela est que certes, ces personnes prient en apparence, mais ces personnes ne prient pas avec cette vertu véritable. Ces personnes ne sont pas imbues de l'esprit véritable. Ces personnes accomplissent la Salah par tradition. Leur âme est tout à fait moribonde. Allah n'a pas qualifié de telle Salah de hasanat. Le terme hasanat utilisé ici n'est pas qualifié. Ici, on trouve mention de hasanat et pas de Salah, en dépit du fait que le sens est le même. La raison est que, afin de décrire la beauté de la Salah, à savoir que cette prière protège des péchés. C'est une prière qui est empreinte du bien. Cette prière éloigne certainement du péché. La Salah ne signifie pas se lever et se baisser uniquement. L'esprit de la Salah, c'est cette supplication qui est accompagnée d'un grand plaisir. Ainsi donc, nous devons tenter d'accomplir pareil Salah. Lorsqu'on va accomplir pareil Salah, eh bien, l'on va éviter les transgressions, l'on va éviter
des comportements qui sont indécents et l'on sera une personne qui sera avantageuse à l'humanité. En ce cas, ces prières, ces supplications seront des ombres bienveillantes. Des ombres bienveillantes. Et ce seront de telles prières que l'on doit accomplir aujourd'hui afin que le monde soit à l'abri de l'indécence. La troisième action interdite par Dieu dans ce verset est al-Baghy. Al-Baghy, selon le Saint-Coran, al-Baghy signifie outrepasser les limites prescrites, que l'on puisse transgresser ces limites ou pas. Al-Baghy signifie ne pas outrepasser les limites dans, tout comme il est dit, Barat Shay, c'est-à-dire dépasser les limites. Il y a différents types de baghi. Le terme baghi est utilisé dans un sens positif et dans un sens négatif aussi. Al-baghi signifie outrepasser les limites. Cela signifie aussi l'injustice. Cela signifie aussi avoir l'intention de commettre un mal, fomenter les troubles, outrepasser les limites, dépasser les limites. Cela signifie aussi de la jalousie. Voilà autant de sens du terme al-baghi. Le fait qu'il y a une pluie diluvienne, une pluie qui détruit les champs, eh bien, cette pluie est qualifiée d'al-baghi. Selon Ibn Abbas, al-baghi signifie l'arrogance, l'orgueil. Alama Ismail al-Haqqi signifie que le fait de commettre des exactions contre quelqu'un, le fait de chercher les défauts d'autrui, le fait de médire à propos des autres, le fait de se détourner de la vérité pour se tourner vers le mensonge, ce sont là autant de catégories d'al-baghi. Certes, les lexiques présentent les sens positifs et les sens négatifs du terme al-baghi, mais dans le Saint-Coran, le terme al-baghi est utilisé dans la majorité des cas dans un sens négatif, tout comme il dit yabruna fil ardi bighayri al-haqq, c'est-à-dire il faut monter des troupes dans ce pays. Innama baghyikum ala anfusikum, votre mal va se retourner contre vous. Thumma bughya alayhi liyansurannahu la yansuranhu Allah. Ainsi donc, il est dit Inna Qaruna kana min qawmi Musa, c'est-à-dire qu'il était du peuple de Moïse, mais il avait outrepassé les limites. En tout cas, Dieu a utilisé le terme al-baghi dans tous ces versets et il nous a interdit al-baghi. Ce sont autant de sens qui sont négatifs. Selon les récits, Abdullah bin Amr relate que on avait demandé au saint prophète Mohammed lui qui est le meilleur d'entre tous. Le saint prophète a déclaré celui qui a le cœur pur, celui qui dit la vérité. Il a dit qu'on peut reconnaître celui qui dit la vérité, mais qui est celui qui a le cœur pur? Il a dit celui qui est chaste, celui qui n'entretient aucun péché dans son cœur, celui qui n'a aucune hostilité à l'égard d'autrui, qui ne nourrit aucune hostilité ou aucune jalousie. Et il est dit la rébellion et le fait de couper ses relations avec autrui, ce sont autant des péchés qui seront punis à la fois dans l'au-delà et ici-bas. Ainsi, couper ses relations de parenté, ne pas respecter les liens de parenté, le fait de couper ces liens de parenté pour des broutilles. Il y avait certaines femmes qui m'écrivent et qui disent que voilà, nos parents nous
nous empêche de voir nos parents, nos maris plutôt, nous empêchent de voir nos parents pour des broutilles, ou ne respectent pas les liens de parenté, où nos maris nous disent que voilà, vous vous devez pas voir vos parents. Ce sont autant d'actions qui tombent dans la catégorie de barrières. Ensuite, Aïcha dit dans un hadith que le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que la vertu signifie respecter les liens de parenté. Et il y a deux actions qui vont nous attirer la colère de Dieu. Le fait de se rebeller et le fait de couper des liens de parenté. C'est là un très grand avertissement. Selon un hadith, Wasla bin Asla relate que j'ai entendu le saint prophète, paix soit lui, déclarer que le sang d'un musulman, son honneur et ses biens sont interdits aux autres musulmans. Un musulman est un frère d'un autre musulman. Il n'est pas injuste envers son frère. Il ne l'abandonne pas lorsqu'il est dans un malheur. Et la taqwa, dit-il. Et en indiquant vers son cœur, le saint prophète a déclaré que la taqwa est ici. Il suffit d'être un méchant que de regarder avec mépris son frère musulman. En d'autres termes, outrepasser ses limites fait de nous un rebelle. Aujourd'hui, les musulmans sont en train de maltraiter d'autres musulmans et ces musulmans qui commettent ces exactions contre d'autres musulmans tombent sous ce décret lancé par le saint prophète et ces personnes, ces musulmans, sont en train de s'attirer la colère de Dieu. Quel est l'exemple du saint prophète? Le saint prophète Mohammed lui nous priait pour éviter toute forme d'injustice. Salama relate que le saint prophète Mohammed lui a prié en ces termes lorsqu'il sortait de chez lui. Ô Allah, je demande ta protection afin que je ne m'égare pas ou que je trébuche ou que je commette une exaction ou que je sois victime d'exaction ou d'injustice ou que je traite autrui avec ignorance ou qu'on me traite par ignorance ou d'une manière ignorante. Ainsi, on trouve mention de tous ces mots et comment éviter ces mots dans ce récit, dans ce hadith. Amir déclare que j'ai entendu Norman bin Bashir déclarer que j'ai entendu le saint prophète déclarer que ce qui est interdit et ce qui est permis sont évidents. Mais il y a certaines choses qui sont ambiguës, qui sont entre les autres. Ceux qui vont éviter ces choses douteuses entre l'interdit et le licite, eh bien celui-là a pris de grandes précautions. Mais celui qui s'approche de cette chose qui est ambiguë est comme ce berger qui prend ses chèvres et qui se rapproche du terrain de l'État et qui ces animaux peuvent pénétrer dans le terrain d'un autre. Chaque souverain a des limites, a une terre qui est limitée et les choses interdites par Dieu sont cette terre ou ce terrain qui est réservé à Dieu. Outrepasser ces limites signifie s'attirer la colère de Dieu. Il déclare que je vous avertis, il y a une partie du corps que si elle est saine, eh bien le corps tout entier sera sain. Si cette partie n'est pas saine, eh bien le corps tout entier ne sera pas sain. Eh bien sache que c'est le cœur. Ainsi, cette chair en nous, c'est le cœur. Lorsque le cœur se corrompt, eh bien, l'on tombe dans la catégorie de l'fuhsha. L'on tombe dans la catégorie de ce qui est interdit. Et l'on pourra éviter ces mots lorsqu'on va s'attirer la grâce de Dieu. Lorsqu'on va implorer Dieu, c'est là que l'on pourra éviter ces mots. Aujourd'hui, à chaque pas, nous voyons ces choses, ces interdits, ces actions qui nous mènent vers le terrain interdit par Dieu. Eh bien, Satan est en train de lancer des assauts très très virulents par différents moyens. Il nous mène vers ce qui est interdit
il nous mène vers l'indécence. Il nous écorte des vertus. Il nous pousse à avoir des doutes. Alors que l'islam est cette religion qui est en accord à la nature humaine. Et lorsqu'on tombe dans les filets du Dajjal, eh bien, lorsque l'on commence à s'écarter de la voie de la vertu, eh bien, l'on ne va pas éviter les grandes transgressions. L'on va commencer à commettre ces grandes transgressions interdites par Dieu. Ensuite, on va émettre des critiques ou des doutes à propos de certaines pratiques, de certaines prescriptions. Et par la suite, l'on va considérer la religion comme un fardeau. L'on ne va pas respecter les commandements de Dieu, l'on va critiquer les commandements divins. Et la rébellion va atteindre un tel seuil que l'on commence à se détourner de la personne de Dieu. Le monde est en train de se détourner de la religion, de la foi pour ces raisons. Il y a beaucoup de ces musulmans qui ne comprennent pas les commandements divins et qui croient que la religion n'est pas... il faut apporter des changements dans la religion. Ils disent ouvertement que nous sommes musulmans de nom. Nous sommes nés dans une famille musulmane, c'est tout. C'est pour cette raison que nous portons des noms musulmans. Sinon, nous n'avons aucune foi en l'islam. Je rencontre de tels musulmans. Eh bien, les Ahmadis doivent faire de grands efforts en de telles situations. Ils ont promis de préférer la foi à ce bas monde et ils doivent respecter cet engagement. Ils doivent respecter les interdits de Dieu. Et ils doivent se prosterner davantage devant Dieu. Selon un récit, le saint prophète, paix soit lui, priait en ce sens. Ibn Abbas relate que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, priait en ce sens. Ô mon Seigneur, aide-moi et n'aide personne contre moi, et soutiens-moi et ne soutiens personne contre moi, et aide-moi et fasse que personne ne complote contre moi, et guide-moi et fasse que cette direction soit facile pour moi à suivre. Aide-moi contre celui qui est injuste envers moi. Ô mon Seigneur, fasse que je sois reconnaissant envers toi, fasse que je me souvienne de toi, fasse que je te craigne, fasse que je suis quelqu'un qui soit soumis à toi, que j'ai un cœur qui soit à jamais soumis à toi. Ô mon Seigneur, accepte mon repentir, lave mes péchés, exauce mes prières, et guide mon cœur, et raffermis ma langue, et raffermis mes arguments. Enlève toute forme d'hostilité de mon cœur. C'est une prière qui est importante afin que l'on progresse dans sa foi. C'est une prière très vaste. Le Messie promet l'Islam déclare que tu dois avoir de la sympathie à l'égard de tout le monde. Tu dois protéger autrui de ta main et tu dois protéger tes mains de toute forme de complot, de toute malhonnêteté, ainsi que ton cœur. Crains Dieu et adore Dieu en toute sincérité. Évite toute mauvaise action que sont la corruption, les pots de vin, et évite les mauvaises compagnies. Et protège tes yeux des mauvais regards, et protège tes oreilles de la médisance. Et ne sois point malveillant à l'égard de toute personne, quelle que soit sa religion, quelle que soit son appartenance, quelle que soit sa nationalité. Ne sois malveillant envers personne. Ne nuis à personne, n'aie pas de telles intentions, n'aie pas l'intention de nuire à quelqu'un, quelle que soit sa religion, sa nationalité. Sois un bon conseiller pour tout le monde. Eh bien, et fasse que personne qui soit malveillante s'assied parmi toi. Évite tout mal et tente d'accomplir tout acte de vertu. Et il faut te purifier le cœur de toute forme de mensonges. Purifie ton cœur et ne fais pas des plans pour commettre des actes de rébellion.
Et tu dois faire beaucoup d'efforts pour reconnaître ce Dieu que tu vas reconnaître et qui va te mener vers le salut. Ce Dieu se manifeste à celui qui est sincère dans son cœur. Il se manifeste à celui qui lui appartient. Le cœur qui est pur, eh bien ce cœur devient son trône. Et cette langue qui est exempte de mensonges et d'insultes, eh bien cette langue devient le dépôt de sa révélation. Ensuite, le Messie promet salam déclare: Ô ma Jamaat, qu'Allah soit avec vous. Il est tout-puissant, qu'il vous prépare pour le voyage ultime, tout comme il avait préparé les compagnons du saint prophète Mohammed soit lui. N'oubliez pas que ce monde n'est rien, mais maudite est cette vie qui est consacrée à ce monde. Malheureux est celui qui s'attriste uniquement pour ce bas monde. Une telle personne, si une telle personne se trouve dans ma Jamaat, eh bien cette Jamaat se contente d'inscrire son nom de cette Jamaat. Il est comme cette branche qui ne va pas porter de fruits. Ô vous qui êtes sincères, accomplissez ces actions qui sont importantes pour vous, votre salut. Considérez Dieu comme unique et sans partenaire et ne lui associez personne, ni dans les cieux, ni sur la terre. Allah ne vous interdit pas d'utiliser les moyens de ce bas monde. Allah ne vous interdit pas d'utiliser les moyens de ce bas monde. Cependant, celui qui abandonne Dieu pour placer toute sa confiance en ses moyens matériels, celui-là est un polythéiste. Placer sa confiance en ces choses de ce bas monde, eh bien, celui-là est un polythéiste. Depuis les temps immémoriaux, Dieu déclare que sans un cœur pur, l'on ne va pas mériter le salut. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Débarrassez-vous de toute forme d'hostilité. L'arrogance est le plus grand mal. S'il n'y a pas d'arrogance, s'il n'y avait pas d'arrogance, eh bien, aucune personne ne serait mécréante. Ainsi donc, soyez humble de cœur. Généralement, ou bien, soyez bienveillants envers tout le monde, parce que vous devez les mener vers la voie du paradis. Comment allez-vous atteindre cet objectif si vous avez de mauvaises intentions? Accomplissez les commandements de Dieu avec la crainte de Dieu au cœur. Priez beaucoup lors de vos solats, afin qu'Allah vous attire vers lui, afin qu'il purifie vos cœurs, parce que l'homme est faible. Tout péché dont on se débarrasse, on s'en débarrasse par la force de Dieu. Et tant que l'on ne tire pas cette force de la part de Dieu, l'on ne pourra pas accomplir le bien. L'islam ne signifie pas se qualifier de musulman parce qu'on prononce la kalima du bout des lèvres. L'islam signifie que votre âme doit se prosterner devant le seuil de Dieu et que l'on doit accomplir les commandements de Dieu et que l'on doit préférer les commandements de Dieu à ce bas monde. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous soit parmi ceux qui respectent les commandements de Dieu et que nous n'outrepassions pas les limites fixées par Dieu et que nous évitions aussi l'indécence et que nous ne soyons pas parmi les munkarines et que nous ne soyons pas parmi ceux qui transgressent les limites fixées par Dieu. Le Messie premier d'Islam a été suscité pour que nous atteignions cet objectif et pour atteindre cet objectif, nous lui avons prêté allégeance. À maintes reprises, le Messie promet salam a déclaré que je me soucie le plus de votre foi. Je ne me soucie pas du fait d'augmenter le nombre des membres de ma communauté. Si vous ne progressez pas dans la foi, eh bien, le nombre ne servira à rien. Qu'Allah fasse que chacun d'entre nous, nous puissions atteindre cette norme, la norme que nous a fixée le Messie promis à l'Islam.
المسيح الخامس नारे तकबीर अब हम दुआ करेंगे À présent, priez qu'Allah fasse que vous profitiez tous des bénédictions de la Jalsa, que ces bénédictions soient permanentes. Celui qui n'a pas pu venir en dépit de son désir, eh bien qu'Allah bénisse aussi cette personne qui n'a pas pu venir. Par le biais de la MTA, dans le monde entier, les gens ont participé à cette Jalsa. Eh bien, qu'Allah récompense ces personnes, qu'Allah bénisse aussi toutes ces personnes, qu'Allah fasse que ceux qui ont été emprisonnés pour sa cause soient libérés. On est en train de persécuter les Ahmadis dans le monde entier. Qu'Allah protège les Ahmadis dans ces pays. Priez aussi pour qu'Allah exalte le statut des martyrs et qu'Allah fasse que leurs descendants grandissent dans leur foi. Dans le monde entier, aujourd'hui, il y a des missionnaires qui travaillent, des muallimines, qu'Allah fasse qu'ils fassent preuve d'une plus grande sincérité dans l'accomplissement de leurs devoirs. Qu'Allah fasse que l'on puisse, qu'ils puissent faire former ces nouveaux convertis et que ces nouveaux convertis puissent progresser dans leur foi. Qu'Allah fasse que tous les bénévoles de la Jamaat et les responsables de la Jamaat fassent preuve de taqwa dans l'acquittement de leurs devoirs. Qu'Allah fasse que tous ces bénévoles de la Jalsa qui ont travaillé d'arrache-pied, qu'Allah les récompense et que l'équipe qui va prendre la charge pour tout démonter puisse être soutenue par Dieu. Qu'Allah vous accorde à tous sa protection, que vous puissiez retourner sains sauf chez vous. Maintenant, nous allons prier. Doua.